بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. En vérité, le titre, si vous l'aurez remarqué, il y a moyen de le mettre au masculin ou au féminin. Et comme vous le savez, une affiche, elle est ce qu'elle est. Donc c'est petit, donc on a mis cela donc en disant le prince charmant ne viendra pas, mais en vérité, comme vous le savez, on peut parler de ce prince ou de cette princesse, ou bien on peut jouer, faire ce jeu de mots. Il y a un message donc derrière tout cela, c'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah, donc de voir entre nous. Car comme vous le remarquez, donc ces derniers temps, c'est une problématique assez contemporaine, subhanallah, puisqu'on a fait un tas de conférences par rapport au choix du conjoint, le mariage, et ce sont tous des sujets qui normalement, alhamdoulilah, sont traités, sont connus. Mais on remarque que même comme ça, les gens, nos jeunes, que ça soit des fois les filles ou les garçons, des fois même les parents, entrent encore dans d'autres polémiques. C'est dommage de le dire, mais à chaque fois, on est obligé de rajouter un sujet, lakin alhamdoulilah. L'apprentissage de la religion, justement, se fait de cette manière. C'est le rôle des prédicateurs. Dès qu'il y a un sujet qui ne va pas, on essaie, alhamdoulilah, de l'étudier, de voir quelle solution on pourrait donc y apporter. Parce que, comme vous le savez, le mariage est une institution sacrée très très importante pour nous. C'est un acte d'adoration. Il doit se faire donc naturellement comme il se doit. On l'attend, mais d'une manière vraiment sincère. Depuis qu'on arrive donc à cet âge de la puberté, qu'on grandit au fur et à mesure, des petites blagues commencent dans la famille, on essaie de vous pousser petit à petit à vous marier, on vous fait comprendre, on fait des petites invocations, de temps en temps les amis aussi, certains frères, Allah izoujouk, et tu entends comme ça des petites phrases au fur et à mesure des invocations, mais on a remarqué que lorsqu'on doit mettre les pieds dans la pratique, on voit alors à ce moment-là qu'il y a certains problèmes donc qui apparaissent. Lorsqu'on parle justement de ce choix du conjoint, vous le savez qu'il y a un petit problème par rapport à ce qui est la théorie et la réalité pratique. On parle dans les conférences de tous les détails et je vous pousse à vous procurer donc la conférence sur le choix du conjoint. Mais on a remarqué qu'à côté des grandes traditions prophétiques qui sont chères à nos yeux, parce que c'est avec cela que normalement, on l'espère, Inch'Allah, que ce qu'on va entamer comme action va réussir. Normalement, on vous dit que si vous le faites avec sincérité et aussi avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être injuste vis-à-vis de qui que ce soit, normalement, Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre les portes. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa parole qui lui trouve des issues. Et les biens, vous en faites pas. Ils viendront de là où tu n'imagines même pas. Mais, reste Allah yarda alikoum, et c'est ce qu'on voudrait faire passer comme message aujourd'hui. Il faut un petit peu poncer les cœurs, dompter cette âme et, entre guillemets, reformater ce cerveau qui a ces derniers temps mélangé un tas de préceptes, des fois qui sont religieux et des fois ils n'ont rien à voir avec la religion. Soit on mélange coutumes, traditions, religion, système dans lequel on vit, ce qu'on entend à gauche, à droite, et on mélange un peu tout cela. Et à la fin, même si certains ont eu différentes conférences et ont compris certains sujets, lorsqu'ils arrivent à la pratique, ils remarquent alors à ce moment-là que ce n'est pas facile. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit justement que dans les traditions, on vous dit que cet époux idéal serait normalement celui qui serait quelqu'un qui a un bon comportement et qui a une pratique religieuse. La tradition, Allah, il ne reprend pas la beauté ou quoi que ce soit. On parle du comportement et de la religion. Et lorsque d'autres traditions te disent d'aller voir comment est-ce que cette personne est, on vous dit c'est pour ce premier contact, pour voir si effectivement il y a déjà moyen de s'asseoir pour discuter. Mais ce n'est jamais une tradition pour rejeter l'autre, comme le comprennent certains. Et on le verra. Et vous avez d'autres traditions, et là, subhanallah, il y en a beaucoup plus dans ce domaine. C'est dans le domaine pratique. La douceur, compréhension, l'écoute, patience, entraide. Ça, si vous avez remarqué, nos jeunes ne s'y attardent pas trop. Ils sont au courant la plupart du temps des traditions qui te parlent de quoi? De la beauté. Ah ouais, mais il y a un hadith qui dit il faut regarder la personne. Tout le monde nous appelle. Et qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir ses doigts de pied, je peux voir ses ongles, je peux voir ses oreilles, je peux voir ceci. Tout le monde t'appelle pour cela. Mais lorsqu'il s'agit de la pratique religieuse,
Lorsqu'il s'agit d'aller voir qu'est-ce que tu as toi-même dans ton cœur, comment est-ce que tu fonctionnes, là les questions, comme vous l'avez remarqué, diminuent, mais dans la pratique, en vérité, on oublie que la théorie doit y être. Et cette théorie, on la retrouve dans les traditions prophétiques. C'est obligatoire. Et c'est pour cela que la pratique religieuse, elle a, entre guillemets, une position numéro 2 des fois chez certains. Chez d'autres, même une position numéro 3 ou 4. On fait passer en avant un tas de choses. Et puis on vous trouve des prétextes où on vous dit « oui, mais c'est important pour le choix ». C'est important. Mais on a remarqué que certains ont tellement rajouté, de critères qui n'arrivent même plus à trouver ce prince ou cette princesse. Ils n'arrivent plus à la trouver. Parce que quand tu as des personnes qui, subhanallah, ne comprennent pas que la vie que tu as eue à la maison, ce n'est qu'une vie pour te préparer à vivre dans un endroit qui ne sera plus ton cocon familial. Tu vas devoir t'adapter à une autre personne. Et imaginez quand des fois on ne s'adapte même pas, entre guillemets, au caractère de son frère ou de sa sœur à la maison. Que penser alors de cette institution qui est le mariage, où tu vas avoir une responsabilité entre les mains? Alors à ce moment-là, tu comprendras pourquoi est-ce que la beauté c'est éphémère, ça passe au point 2, que l'argent est éphémère, ça passe au point 2. Pourquoi? Aujourd'hui tu es beau, demain tu peux devenir moche, pour je ne sais quelle raison. Aujourd'hui tu as de l'argent, demain tu peux perdre ton travail. Que restera? Que restera, billah alaykoum? La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, votre rattachement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, wallahi, si vous êtes un homme ou une femme pieuse, c'est cet amour, bonté, pratique de la religion, sincérité qui va se retrouver dans le couple. Et c'est lui qui va faire vivre le couple pendant toute cette période où justement des fois il y a un problème qui arrive. Et c'est pour cela qu'on vous dit qu'aujourd'hui on a un petit peu compliqué les choses et on a même modelé le choix de l'époux ou de l'épouse dans certains stéréotypes, dans certaines manières qu'on a vues à gauche et à droite. Et là on vous dit à ce moment-là que ça devient très complexe. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que des fois, un homme, lorsqu'il veut se marier, c'est incroyable. Alors que des fois, il s'est amusé pendant des années. Non, il cherche la femme compagnon, la femme qui était au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les critères. La sœur aussi, lorsqu'elle veut se marier, elle te cherche de nouveau un homme qui a les critères de Omar radiallahu anhu, d'Abu Bakr radiallahu anhu, de Uthman radiallahu anhu. Et on te parle alors d'un tas d'actes, et on va en parler plus tard. Mais on vous dit, c'est une utopie, ça. C'est une utopie. Même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez certains compagnons, il y avait des hauts et des bas. Vous connaissez le hadith, Nafaqa Handala radiallahu anhu, et qui se sent des fois faible et autres, et Abu Bakr radiallahu anhu qui le prend chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on parle justement de cette foi. Elle augmente, des fois elle diminue, la personne fait face à un tas de difficultés. As-tu étudié ces problèmes-là? As-tu parlé de ces sujets-là? Au lieu de voir toujours que ce qu'on appelle les flashs et tout ce qui va, entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, parce que dans la réalité des fois c'est beaucoup plus compliqué, on croit que le mariage alors c'est seulement toute cette période, toutes ces années où on va normalement vivre dans la joie et l'allégresse, avec des sourires 24 sur 24, de l'argent 24 sur 24, des gentillesses. Comme disait un écrivain dans un livre, une sœur qui avait fait un livre spécialement aussi dans tout ce qui est la psychothérapie de couple et autres, elle disait que c'est comme si la sœur imagine le frère entrant à la maison, la demander en mariage ou bien vivre avec elle, avec un Coran dans la main droite et une rose dans la main gauche. Des fois on a cette image-là de celui qui rêve. Ah, moi, celui avec qui je vais me marier. Et tout ça c'est parce qu'à cause de certains ouvrages qu'on lit depuis qu'on est jeune. Il ne faut pas se leurrer, les jeunes. On a des lectures bizarres chez nous aussi. On voit aussi des choses bizarres à gauche à droite dans des films et ainsi de suite. Donc on a déjà son stéréotype dans la tête. Et on s'étonne alors que ça passe pas, que ça marche pas. Et comment tu vas avoir deux images dans la même tête? Et deux images qui ne peuvent pas cohabiter dans la même tête et dans le même cerveau. L'image normalement donnée par le système prophétique et l'image donnée des fois par le système qu'on voit à gauche à droite dans les masses médias et autres. Comment tu veux fonctionner de cette manière? C'est pour ça que certains à la fin ça devient la déglingue. Il ne sait même plus qu'est-ce qu'il doit choisir. Elle ne sait plus ce qu'elle doit choisir. Sans oublier ceux qui vont graviter autour de vous et qui vont vous rajouter des remarques, rabaisser certaines choses, et ils vont des fois vous donner certaines remarques par rapport à ce que eux... Alors vous imaginez celui qui avant même qu'il se marie, qu'il entend cela, soit il est dégoûté du mariage, soit il pensait se marier demain, il va le reporter dans un an. Ça c'est grave, c'est pas logique. C'est pour cela qu'on demande que les choses soient faites d'une manière consciencieuse. Ça doit être étudié d'une manière bien structurée. Et se poser la question, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que je dois regarder avant de faire un pas? Qu'est-ce qui est prioritaire à mes yeux? Si je veux me marier, qu'est-ce que je vois dans ce couple? À quoi je donne vraiment la première place?
à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à taqwa Allah. Parce que grâce à taqwa Allah, tu as le comportement. Tu n'insulteras pas, tu ne frapperas pas, tu ne rabaisseras pas la personne, tu ne seras pas injuste. Pourquoi? Parce que justement la définition de cette taqwa, c'est que tu mets un bouclier entre toi et le mal. Tu mets justement un bouclier entre toi et le mal. Si tu n'as pas taqwa Allah, tu peux aller lire 500 000 livres. Quand tu te marieras, tu ne resteras qu'un animal. Que celui qui crie, qui frappe, qui se plaint tout le temps du matin au soir. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on a un gros pourcentage de frères et de sœurs qui vivent de cette manière et qui font peur aux autres. Et à ce moment-là, alors tout le monde freine, on s'arrête et puis on change alors normalement les fameuses conditions qu'on était censé avoir au début, qui étaient très simples, comme l'ont fait nos parents dans le temps, comme l'ont fait aussi certaines premières générations ici, comme nous en Belgique. Puis après maintenant les choses se sont donc compliquées. C'est pour cela que on a 3 grands points très très importants, c'est-à-dire il y a les barrières à l'entrée, il y aura la rencontre du prétendant, et puis il y aura la décision finale. Et vous allez voir, chemin du combattant. Beaucoup vont en sortir blessés, amputés. Il y en a le jour où il pense au mariage, jusqu'au jour où il va croire qu'il va se marier. Wallah, et certains m'ont juré, parce que j'ai pris un tas de témoignages, il y en a qui m'ont dit ça après 6 ans. Un frère m'a dit 6 ans, un autre 2 ans. 2 ans de va-et-vient. Une sœur a envoyé un témoignage, 4 ans. Un autre frère, Allah, je parle encore avec lui, hier je prenais son témoignage, il me dit, ma sœur, ça fait 2 ans qu'il y a du va-et-vient. Chaque semaine, il y a une nouvelle petite condition. Chaque semaine, j'ai un doute. Chaque semaine, la personne réfléchit. C'est une moussiba. On n'a pas ça dans le Coran et la Sunna. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Naam, c'est vrai, quand tu vas au salon de l'auto, tu as le droit d'entrer dans la BM, tu testes. Ça ne te plaît pas, tu rentres dans l'Alfa Romeo. Ça ne te plaît pas, tu vas à la Merco. Puis si de nouveau t'es dégoûté, tu peux refaire un tour. Puisqu'il te donne un ticket d'un jour. La sœur, la même chose. Elle va, elle achète, je sais pas moi, elle va chez H&M ou autre, elle achète une robe ou n'importe. Il te donne dans le ticket, il te dit retour après 15 jours. Oh, pendant 15 jours, vas-y, hmaq, remets la chemise, reprends une autre. Remets. Il y a même certains qui vont faire des mariages avec, puis ils les ramènent. Ça, c'est une parenthèse. Qui religieusement, on ne peut pas, mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc tu peux remettre et prendre. Vas-y, amuse-toi, prends des fringues et remets-les le lendemain. Mais ici, c'est une vie. Ici, c'est un investissement. Va découler de votre union, de cet acte d'adoration, une progéniture, un enfant, subhanallah, qui sera normalement un adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui prime. Qu'est-ce qu'on va laisser sur cette terre? Qu'est-ce qu'on va laisser sur cette terre, et shabab? Ça, c'est important. Ça, c'est les questions qu'on doit se poser, ceux qui veulent se marier. Suis-je prêt à laisser quelqu'un qui va adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit sur cette terre? C'est pour cela qu'on voit que certains, il y a un manque de connaissances. Que ça soit, comme vous le savez, des parents. Que ça soit, quand on dit des parents, par rapport à l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Comment est-ce qu'eux-mêmes, ils ont vécu? Des fois, la manière de vivre de certains parents va détacher sur les enfants. De cette manière-là, comme les enfants ont vu les choses, wallah, ils vont le ressentir au moment du mariage, au moment de la demande. Et vous le savez, si jamais une fille ou un garçon ont vu de la vie de couple beaucoup de points positifs, en général, on le voit statistiquement, ils voient le mariage d'une manière beaucoup plus positive que celui qui a grandi ou celle qui a grandi dans une famille où il n'y avait que des cris, des insultes, ou un père qui est inerte comme un cadavre, il rentre du travail, puis il se couche position couchée jusqu'au matin, pas de sourire, rien du tout, ou une mère qui a toujours une tête jusque par terre. Comment cette sœur verrait le mariage? Comment ce frère verrait le mariage? Là, la crainte commence alors, elle s'installe. Ça, c'est des réalités, subhanallah. Et on vous dit à ce moment-là que ce manque de connaissances a fait même qu'on va plus loin. Il y a des sujets qui aujourd'hui sont devenus, subhanallah, à cause de ce qu'on entend dans les médias, c'est devenu une honte, ou bien on n'ose pas. Lorsqu'on parle des droits, devoirs et obligations de l'époux et de l'épouse, on n'ose plus, parce que c'est devenu la honte. Pourquoi est-ce qu'on dit la honte? Parce que vous allez le voir plus tard, certains dès qu'ils rentrent dans ces sujets-là, ça fait tilt chez l'autre. Ah, il commence à me demander les droits, devoirs et obligations. Agib, il a l'air structuré celui-là. Mais celle-là, elle a l'air trop structurée. Ça fait paniquer le type. Là, sur la même chose. Alors que, subhanallah, c'est de nouveau une demande religieuse, émanant du Coran et de la Sunna. Allez voir dans les conférences qui en parlent. Tout musulman vit dans des droits, des devoirs, des obligations, que ça soit Allah entre lui et son Seigneur, entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, entre lui et les créatures, les êtres humains, les animaux, les plantes. On a des droits, des devoirs et des obligations. Alors pour ce mariage, pourquoi est-ce qu'on ne les étudie pas avec sincérité, comme il se doit, pour savoir exactement où est-ce qu'on en est? Au lieu de croire, comme on le vit, que dès qu'on parle de droits, devoirs et obligations, ça devient quelque chose de négatif, de méchant, de mauvais, qui fait peur lorsqu'un couple veut commencer sa vie de couple. Abadan. C'est grâce justement à ces droits, devoirs et obligations que le couple va vivre structuré.
C'est ça qui structure le couple et qui met des balises dans le couple. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, comme on le voit, c'est devenu des sujets de crainte. Chaque fois que quelqu'un vient faire cette entrevue, c'est un des sujets qui bloque. Ouais, mais il y a trop de devoirs, d'obligations, demande déjà des choses. Naam, bien elle me demande déjà des choses. C'est tout à fait normal. C'est pour cela que vous remarquez alors qu'il y aura automatiquement une carence dans la préparation de ce futur mariage. Si on ne connaît pas, justement, on ne s'est pas préparé à qu'est-ce que ce rôle de futur époux, future épouse. Il y aura d'office alors une carence. Voilà pourquoi on casse la tête à nos jeunes. Étudiez la religion comme il se doit. Apprenez votre religion. Voyez comment est-ce que cela fonctionne. Voyez comment cela fonctionne. Pour qu'une fois que vous êtes dans la pratique, automatiquement tu mets la crainte d'Allah devant toi. Dès que tu vas faire un acte, wallahi, même quand une parole va sortir de ta bouche, tu dis astaghfirullah, stop. Mais si tu n'as jamais chargé ces batteries-là, c'est normal que vous avez alors des couples à peine une semaine, ils s'insultent, oui, ils se rentrent dedans et des histoires à 2 francs et des menaces et tout ce que vous voulez. C'est normal, parce qu'il n'y a aucune préparation. On ne parle pas avec ses enfants depuis qu'ils sont jeunes. Les parents, la même chose. Il n'y a pas une formation. On ne leur apprend pas certains principes. Un exemple, un enfant à qui tu n'apprends pas le respect depuis qu'il est petit, le jour où il va se marier, est-ce qu'il saura c'est quoi le respect? Jamais de la vie. Tous les jeunes achètent maintenant les livres. Oui, la belle vie de couple. Oh, douceur et signe d'affection et d'amour. Le type, il a vécu comme un Golgoth à la maison. Il a vécu qu'avec des cris. La sœur, la même chose. Que des cris. Et ils croient qu'ils vont apprendre le mariage une semaine avant en achetant un livre à 5 €, les signes d'affection et d'amour. Je t'aime, tu m'aimes. Ah, donc il répète, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes. Et il croit ça fait le lendemain, il va, dès qu'il va la voir la première fois à la maison, il rentre, salut, je t'aime. Ah, l'autre, je t'aime moi aussi. Puis, qu'est-ce que tu vas faire le clown toute ta vie comme ça? Parce que tu as lu un livre en 2 secondes, ou la sœur croit que c'est comme ça que ça va être la vie de couple. Voilà pourquoi on a mis des choses d'une manière très dérisoire. C'est un genre de poudre qu'on jette aux yeux comme ça. On apprend 2-3 codes et on croit qu'une fois qu'on va être marié, bon, ça va être bon. Là, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour cela qu'on doit absolument aller chercher comme il se doit, parce que c'est un travail très très important. Et spécialement chez nos jeunes Allah subhanahu wa ta'ala les guide, ne travaillent que l'aspect extérieur. Beaucoup de jeunes sont très propres de l'extérieur et puis de l'intérieur. Leur cœur, ils sont mauvais. Wallah, ils n'ont jamais travaillé leur cœur. Tu le trouves de l'extérieur, c'est beau, mais pas de prière, pas de foi comme il faut, vit n'importe comment. C'est un menteur, c'est un hypocrite. La même chose côté sœur. Et avec ce corps qui sent mauvais de l'intérieur, il veut vivre d'une manière qui sent bon. C'est-à-dire dans un acte d'adoration. Parce qu'un acte d'adoration, ça sent bon. Tu plais à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc soyez logique, ça passe pas. Wallah, max, ça passe. Et beaucoup sont hypocrites, ils ont des doubles faces aujourd'hui. Parce qu'on sait que le seul cachet officiel, c'est l'extérieur. Mais une fois qu'on est marié, wallahi, vous savez qu'est-ce qui apparaît direct? C'est l'intérieur. Dans la patience, persévérance, entraide et autres. Patience quand il y a des fois des erreurs, quand il y a des fois des moments de faiblesse. C'est là qu'on voit l'intérieur, comment est-ce qu'il a été travaillé. Mais comme vous le voyez, étant donné que l'intérieur n'a pas été travaillé, toutes les négligences apparaissent une fois qu'on est marié. Les négligences, wallahi, apparaissent au fur et à mesure. C'est là que la vérité ressort. Et voilà pourquoi il y en a qui viennent se plaindre après quelques semaines de mariage. Parce que la vérité va ressortir, étant donné que l'intérieur n'a pas été travaillé. Il n'y a pas de miracle, ya shabab. Chaque fois que les gens viennent nous parler d'un problème de couple, il y a d'office 99,99% une question religieuse, qui ne demande pas 500 réunions. Ça demande ton devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu le fais comme il se doit? Alors là, d'office, il n'y a pas de problème. Les autres problèmes, c'est du côté technique. Le 1% qui reste, ceux qui viennent nous rendre visite, c'est le côté technique des choses. Et ça, alhamdoulilah, on trouve alors rapidement une solution, quand ils sont sincères et comme il se doit. Aussi, on l'a dit, il y a un choc immense. Dans l'introduction, j'ai dit qu'on en parlera, ce choc immense entre le modèle religieux, qui est normalement un idéal pour chacun d'entre nous, et des conceptions, comme vous le savez, qui sont transmises par justement ce ou cette fameuse civilisation moderne dans laquelle on vit. Parce que vous savez, la modernité aujourd'hui a beaucoup de définitions. Elle est vue de différentes manières chez chacun. Aujourd'hui, moderne, vous savez, chacun comment est-ce qu'il le voit. Wallahi, c'est pas facile, on n'est pas là, c'est vrai, pour parler, ça serait un bon sujet aussi, mais c'est ce qui a des fois drillé aujourd'hui nos couples. Et par rapport à cela, alors qu'est-ce qu'on remarque par rapport aux erreurs? Soit on a une mauvaise compréhension de la sunna. Ça, c'est un gros problème chez nos jeunes, et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin dans leur démarche de mariage. Ou bien s'ils arnaquent dès le début et que même ils arrivent quand même à se marier, après, de nouveau, comme je vous ai dit, la vérité revient directement au galop. Direct. Qu'est-ce qui se passe alors? On a des fois, certains jeunes, quand tu les prends à part, tu dis voilà, ah tu veux te marier, mashallah. Comment tu vois la sœur, inshallah? Comment tu vois? Le frère, il te fait, wallah, et moi, la sœur, en vérité,
c'est une qui doit rester à la maison. La maison, c'est important, parce que c'est dans le Coran. Hein, la maison. Là, ils connaissent tous le Coran. C'est aussi une sœur qui doit, normalement, elle doit être voilée, elle doit mettre un jilbab, elle doit connaître un peu de din. J'aime pas celle qui pose trop de questions. Parce que c'est pas bien, les questions, c'est bien mon frère, ça amène des problèmes. Et les problèmes, ça amène de la nervosité. Et la nervosité, tu deviens saoul, tu sais plus ce que tu fais. Donc tu peux des fois péter, taper, kadallahu alam. Donc je dis à l'époux, je préfère lui faire comprendre, il ne faut pas poser trop de questions. Ça se termine pas bien. Ah, mashallah, et quoi d'autre? Alors il te dit, oui, moi je voudrais aussi qu'elle soit quelqu'un, subhanallah, très serviable. En vérité, c'est un lapsus, il voulait dire que ça soit une servante. Mais il te dit, je voudrais qu'elle soit très serviable. Ça veut dire, c'est le style que, par exemple, s'il est assis dans le fauteuil, c'est le rêve des fois. Hein. Le gars, il dit, oh là, tu serais assis là le soir après le boulot, t'es crevé, et Fatima, je veux un verre d'eau. Oui, Mohamed. Il est là, il imagine la scène, alors elle court, elle vient, elle lui dépose le verre. Fatima, il manque de la glace. Oui, Mohamed, elle court, elle part. Ça va, Mohamed, oui. Tu veux rien d'autre. Tu sais, ça serait l'idéal, ça, l'épouse qui, tous les 10 secondes, tu veux pas quelque chose. Tu dis non, ou 10 secondes après, tu veux pas quelque chose. À un point où un jour, elle te met même un petit CD. Tu veux pas quelque chose. Il suffit que tu appuies la sonnette, elle vient. Il y en a qui ont ça comme ça en tête. Toi, d'être l'idéal. Celle aussi qui ne va jamais répondre, même si elle s'énerve, elle devra la fermer. Ça sera gentil, parce qu'elle sera craintive d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celle aussi qui accepte que le pouvoir revient à l'homme. Parce que c'est aussi un problème, c'est comme trop de questions. Tu as les questions et le pouvoir. C'est des sujets qu'on ne partage pas en général. Et puis là, même chose, quand tu vas alors chez la sœur, tu dis, c'est quoi ton idéal? Ah oui, c'est le frère qui viendrait, avant de rentrer à la maison, qui m'appellerait 50 fois, qui me demanderait tous les 10 minutes comment je vais, est-ce qu'il pense à moi, est-ce que je l'aime bien, est-ce qu'il tient encore à moi? Subhanallah. Ça serait quand il rentre à la maison, direct, mais direct à la seconde, il est dans la cuisine, il m'aide. Le modèle prophétique. Je veux voyager, bismillah. Je veux acheter, bismillah. Je veux m'épanouir, bismillah. Tu aimerais qu'il dise non? Non, j'aime pas non. Non, c'est négatif, ça attire aussi des problèmes. C'est comme les questions. Puisqu'il n'y a déjà pas de questions, il y aura d'office non. C'est très psychologique, il faut suivre. Hein. Ah ouais, c'est de la logique pure, hein. C'est un mec qui dit tout le temps non. Donc la sœur, elle est habituée à non. Donc d'office, elle voudrait un mec qui ne dit pas non. Alors il se bloque déjà, il ne se marie pas des fois. Pour ça, on verra après. Et tu dis oui, il faudrait qu'il parle avec douceur. Je voudrais ceci, je voudrais cela. Quand tu vas voir dans la réalité, c'est l'inverse. Tu as le frère qui veut vraiment, oui, qu'elle reste à la maison. Le jour où il se marie, ben effectivement, pas aller chez ma mère, non. Pourquoi? Ça a été il y a un mois. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais. Aller au magasin, non. Pourquoi? On a acheté les courses il y a un mois. Mais il n'y a plus de... Ouais, il fallait diminuer. Hein. Moi, je t'ai rien dit. La preuve, je te laisse le pouvoir à la maison. Je t'ai pas dit de gaspiller. Je t'ai laissé libre. Et ils viennent chez nous raconter ça. Je peux étudier? Non. Mais tu m'as dit que l'acquisition du savoir, c'est une obligation. Oui, quand c'est un cas de force majeure. J'ai oublié de te le dire, parce que j'ai pas pu terminer la phrase. Mon père avait déposé le thé. Désolé, je l'aurais dit. Hein. Ah. Puis une fois son mari, c'est le frère. La sœur, elle vient, elle lui fait je pars au mariage de ma cousine. Inch'Allah, le frère, directement, il voit le sujet. L'obéissance. Tu vois, ça vient avec des ailes, comme ça. Tu vois. Et il se dit alhamdoulilah, que j'ai pris une sœur Michel. Il lui dit non, tu ne peux pas aller. Alors elle lui dit crève, t'en fais pas. Wallah que je vais aller. Et puis au début, c'était un bel oiseau avec des. À la seconde, ça devient un genre de vautour ou de rapace. Il voit une autre image. Il voit son mariage partir. Wallah, il voit son mariage partir. C'est là qu'il te dit, Al-Hafidullah, la terre commence à tourner là. Où suis-je? Là, tu es dans la réalité. Bienvenue. Et puis, comme vous le savez, on a des couples qui sont encore dans le juste milieu. Ils font leur possible. J'ai donné, comme d'habitude, et vous le savez, des cas extrêmes parce qu'on les a. Et c'est un gros pourcentage. Étant donné qu'on n'a pas compris le comment, le pourquoi. Dans un couple, et vous le savez, on ne demande pas n'importe quoi, n'importe comment. On ne dit pas oui ou non, n'importe comment. Il y a un tas de choses qu'il faut apprendre. Il n'y a pas le choix. Mais on vous dit, voilà, justement, hein, on a pris des fois chez certains de nos frères et sœurs les traditions prophétiques, naam, mais on les a employées comme nous, on le voudrait. C'est ça qui est grave. Par exemple, quand tu as des frères et sœurs, quand ils ont un problème, par exemple, le frère, il va, entre guillemets, bloquer. Il va dire, non, tu ne sors pas.
Ça, il n'a pris qu'un côté de la religion. Comme quoi, il est en droit de dire non. Mais il n'a pas pris la douceur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas pris les explications que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnait. Il n'a pas donné son avis. Parce qu'un être humain, c'est pas un robot, c'est pas un animal, c'est pas. Il aime bien des fois, et spécialement, on n'est plus, je vous l'ai dit, au temps du prophète, spécialement de nos jours, les êtres humains, et vous l'avez remarqué autour de vous, même entre frères, entre sœurs, il y a des personnes, tu leur dis haram, il te fait pourquoi? Il vient d'entendre haram, il te fait pourquoi? Parce que c'est haram. Oh, qui a dit ça? C'est dans le Coran et la Sunna. Sûr que ce n'est pas hadith daïf ou ne pas faible? Et qui l'a dit? D'où ça vient? Ça, c'est la réalité aujourd'hui quand on a un cœur, une âme qui aime bien aller vers le négatif, qui aime bien aller vers les passions. On ne répond pas automatiquement comme il se doit. Donc de ce fait, les choses se sont compliquées. Alors on vous dit, quand vous parlez de la sunna entre vous, lorsque vous allez vous préparer à vous marier, allez chez quelqu'un qui s'y connaît. Déjà là, c'est aussi un problème. Parce que même chez les jeunes, et je ne tourne pas autour du pot, on a les light, on a des open, des fashion, on a des purs et durs, on a 36 marques. Donc toi, et sur qui tu vas tomber? Si tu tombes sur un mec qui vient d'être éjecté par sa femme au tribunal depuis 3 ans et qui paye une pension alimentaire sur 25 ans, celui-là, dès que tu vas et tu lui dis comment fonctionne avec une épouse, comment tu crois qu'il va te répondre? Imaginez-vous, subhanallah, si tu vas chez quelqu'un qui est justement dégoûté, tu vas chez quelqu'un qui ne fonctionne pas comme il se doit, comment est-ce que tu vas faire? Et c'est pour cela que, on vous dit, s'il vous plaît, renseignez-vous vraiment sur les choses, comment elles sont. Comment elles sont. Quand est-ce qu'on peut dire oui? Et si jamais on dit non, comment? Le pourquoi? Est-ce qu'on va être injuste? Est-ce qu'on va commettre une erreur? Est-ce qu'on est dans le juste au moins? Ça, c'est des choses qu'il est important aujourd'hui que nos jeunes se renseignent par rapport donc à cela. Et c'est pour cela que cet idéal, Allah dit que certains de nos jeunes ont en tête de penser qu'il va voir cette personne devant lui, homme ou femme, qui ne s'énerve jamais, qui ne dit jamais non, qui ne fait jamais rien, Ça, c'est un cadavre, ça s'appelle. Un cadavre, si jamais un jour c'est faisable, tu peux le louer, tu le déposes sur le fauteuil, Wallah, il ne va jamais te casser la tête. Tu cries avec, il ne dira rien, il ne va pas répondre. Est-ce que c'est ça la vie d'un musulman? Jamais de la vie, et vous le savez. Ce n'est pas la vie d'un musulman. Kullu bani Adam khatta, et vous le savez, tout fils d'Adam commet des erreurs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé des traditions pour les deux. Pour la sœur, il lui dit, voilà, attention, ne renie pas avec la belle vie que vous avez eue ensemble. Quand on parle de yunkirna al-ashir, il ne faut pas renier un peu toute cette vie que vous avez eue en commun. On l'apprend à l'enfant depuis qu'il est jeune. Aux garçons, on a des traditions, rifqan bil qawarir, vous savez, les verres de cristaux, soyez doux. L'image est donnée donc de ces verres de cristaux. Quand tu as un verre de cristal, qui a de la valeur, est-ce que tu en fais ce que tu veux? Tu le prends doucement. Ceux que quand le iPhone est sorti là, il fallait le voir comment il le tenait en main, comme s'il avait un œuf en main. Tellement c'est incroyable, c'est ceci, c'est cela. Mais dès qu'il a une femme en main, vas-y, fara'. Alors des fois, certains choisir l'iPhone ou la femme, vas-y. Il y a même des femmes qui espèrent devenir un iPhone. Tu dis au moins, il va me prendre doucement, il va kada, il va... Et pour les hommes, la même chose, subhanallah. Il te dit, quand mon épouse, elle reçoit un cadeau de quelqu'un, oh là là, elle le prend doucement, elle l'emballe, elle le met dans un truc, dans un sonde d'or caché au fin fond de l'armoire, mais quand c'est le mari, vas-y, fara' au kanzid. Passe à côté comme si de rien n'était, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on t'a appris cela? Comment est-ce que tu as appris cela? C'est ça l'idéal dans un couple? Jamais la vie. Donc on vous dit, renseignez-vous. L'erreur n'est pas à l'islam, l'erreur c'est à nous. C'est nous qui fonctionnons des fois vraiment système brouillon, et ça c'est pas bon. C'est pour cela aussi que dans les besoins et les désirs, on vous dit aussi qu'aujourd'hui certains rôles ont été dénigrés. Parce que, et vous l'avez remarqué dans certains débats télévisés ou autres, on a honte, spécialement les musulmans, de dire les choses comme elles sont, dans un juste milieu. C'est ce qu'il faut chez les débats. Soit dans certains débats, on vous amène un tordu tout à fait à côté de la plaque, ou bien on vous amène un liquidateur qui va liquider la religion de A à Z, qui va à chaque fois dire ça, il n'y a pas chez nous, ça, il n'y a pas chez nous. Non, on a des droits, des devoirs et autres, mais on a aussi des rôles à la maison. Et par exemple, un des rôles qui a été dénigré et que c'est devenu aujourd'hui la honte, même quand tu le dis, c'est quand on parle du rôle de la femme, par exemple, chez elle à la maison. Quand on parle du rôle de l'homme au travail. Il y a des frères aujourd'hui, quand tu lui dis, voilà, tu n'as pas besoin de vivre au chevet du chômage ou de ceci ou de cela, travaille, cherche un emploi, fais des études, suis des formations si tu veux, Inch'Allah, te marier. Il le prend mal si tu rentres dans ma vie. Comment ça que je rentre dans ta vie? Comment tu vas vivre une fois marié? Tu vas attendre tout le temps pour aller chaque fois au CPS ou au chômage? Quand tu lui dis, si ta femme a de l'argent, tu ne peux pas le toucher, parce que c'est son argent. C'est dans la religion, ça, c'est son argent. Tu ne peux pas vivre à son chevet. Parce que l'islam a fait l'inverse. Il a donné des spécificités à l'homme. Il a une certaine personnalité. La femme a aussi une certaine personnalité. Et on sait que l'homme est susceptible par rapport à ce point, qui est le fait de s'occuper de son couple. Ça, c'est normalement dans la réalité. Les vrais hommes. Un homme, un vrai,
quand il sent qu'il n'est plus capable d'apporter ce que son épouse a besoin, il est malade. Wallahi, il est vrai. Il est malade. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Au moins il bouge, au plus il est en bonne santé. Tout subhanallah, comment on a changé les choses. Pour ça, alors il y a certaines sœurs ou certains frères, là, le rôle de la femme, par exemple, lorsqu'on parle de foyer, c'est devenu honteux. Dès que tu dis foyer, c'est et à quoi? Vous savez, on est condamné à la cuisine. Ah, achète du whiskas alors, vas-y. Nous, on fait les chats. On achète du whiskas et tous les soirs, on se tape du whiskas, moi et toi. Alors. Alhamdoulilah, c'est déjà prêt, tout est fait. C'est devenu honteux de dire que voilà, il y a un rôle qui est donné. Regarde l'islam, pourquoi il a fait ça? Pour qu'il n'y ait pas une anarchie dans le couple. L'islam n'a pas interdit le travail de la femme, toutes ces histoires-là, on va en parler après, il n'y a pas de problème. Mais il a demandé, s'il vous plaît, qu'il doit y avoir une structure, un juste milieu, pour que ce couple vive en symbiose et avance au fur et à mesure. Et regardez la beauté de cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala automatiquement mis la responsabilité de tout ce qu'il faut dans le couple sur le dos de l'homme. Ce n'est pas une fierté, ce n'est pas un tashrif, c'est un taklif, c'est une responsabilité. Et à ce moment-là, c'est une fierté pour lui. Avant, c'était une fierté pour l'homme, de savoir que son couple est en sécurité, qu'il ne manque de rien. Aujourd'hui, il va, dès qu'il sort de la maison, ferme le GSM, fait semblant qu'il n'y a pas de réseau. Puis quand il rentre le soir, il dit, moi je t'ai appelé, il n'y avait pas de course. A'oudou billah, oh, t'es fermé. Subhanallah. Et il lui parle alors du destin, de la faiblesse de l'être humain. On a dénigré les rôles. C'est pour cela que certains, ils ont peur avant le mariage. Puis sur qui je vais tomber? Sur un paresseux qui va passer son temps à dormir. L'autre, il a peur de la fameuse femme qui deviendra peut-être une paresseuse, qui va peut-être faire n'importe quoi. Et alors automatiquement, on met des freins. Dès qu'on doit se lancer dans cette entrevue, dans ce choix, on vous met 500 freins à ce moment-là. Même si les noms que je vais citer, ce n'est pas des noms de musulmans. Là, c'est pour vous montrer un exemple jusqu'où ça va et comment certains pensent. C'est un frère qui me rapporte un témoignage, il me dit certains, écoutez bien, il te dit, c'est une caricature de manière, comme il dit, assez grossière, mais il dit que la sœur qui vivait dans le haram avec un beau gosse friqué, par exemple, mdabbar, au temps où elle était un peu fofolle, et la même chose pour le frère, s'il vivait avec une, tu sais, il y avait de l'argent à l'aise et on s'amuse à gauche à droite, veut la même chose, mais en halal. C'est-à-dire le jour où ils ouvrent les yeux, ils veulent sortir du haram, et on en a plein parmi ces jeunes-là, et vous le savez. Il y a plein de drôles qui étaient à gauche à droite, et des sœurs qui étaient à gauche à droite et autres. Le jour où ils veulent alors se marier, ils ont tellement goûté l'argent, le ceci, le cela, il te dit, maintenant, je dois changer. Je vais changer d'être le tordu là, avec qui j'étais dans le haram, et je vais mettre un nouveau, style même musulman, c'est un nouveau modèle, c'est une nouvelle version, mais il faudrait que je garde aussi l'argent, parce que je ne peux pas passer de la richesse à la pauvreté, c'est un clash, hein, c'est une tarte ça. Le frère, la même chose. Il était avec une à l'aise, elle avait un boulot, elle touchait des 2-3 000 euros, lui, à 2-3 000 euros, il te dit, purée, moi j'ai vécu pendant des années à 18 000 euros, maintenant quand je vais prendre une petite sœurette qui va rester à la maison, je vais devenir paumé, c'est comment je vais faire, moi? Et ils nous le disent au téléphone, mais mon frère, moi j'étais habitué à vivre de l'argent, donc comment je peux faire? On cherche, pour certains, un mari qui aura un physique, et wallah, c'est des choses qui se disent. Ce que je vais dire maintenant, c'est peut-être dégoûtant, mais c'est des choses wallah, qui se disent dans certaines rencontres entre sœurs. Donc ça, c'est des témoignages aussi de sœurs. Il te dit, elle voudrait un mari qui ait le physique de Georges Clooney. Sma' wallahi, écoutez bien. La tendresse de Charlie Ingalls. Vous savez, la petite maison dans la prairie. Vous savez, le type qui rentre toujours avec son saroual là jusqu'au mollet et qui rentre toujours avec l'arak qui descend, s'appelle sur le dos et qui rentre, bonjour, est-ce que tu veux que je te fais le pain d'aujourd'hui? Tu veux que je kada? Elle lui dit, oh, j'aurais vraiment aimé kada parce que t'as vu, dit, alors que c'était un kafir, hein, c'était un non-musulman, comment il est tendre, on devrait prendre des leçons de celui-là. Hein. Et elle voudrait qu'il ait le romantisme, ça je connaissais même pas son nom, un certain Shah Rukh Khan. Ah, vous savez c'est qui ça? Vous savez c'est qui? C'est un petit tordu qui se plie en quatre là. Parce que quand j'ai été, écoutez-moi bien, quand le frère m'a dit hier, je me suis renseigné avec certains drarés qui ont des fois des vidéothèques. Et des vidéothèques style à l'arabe. Quand j'ai demandé combien, écoutez-moi bien, quel est le pourcentage masculin ou féminin qui vient louer les films qu'on appelle les films de Bollywood, là, à l'indienne. Combien d'arabes viennent par rapport à combien de flamands viennent louer ça? Même si c'est sous-titré, hein. C'est bien qu'un Belge ne va pas aller louer un Bollywood. Mais à ce qui paraît les Maghrébins, il m'a dit, purée, moi, je loue ça à l'aise. Hein. Il m'a dit, les Maghrébins, ils aiment bien ça. Et ils te tapent des séries comme ça, ils voient. Alors, tu sais, pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que quand j'ai posé la question au frère, il dit, pourquoi Shah Rukh Khan? Parce qu'il m'a dit, c'est mon frère, quand tu vois ce type, il est beau du matin au soir. Pourquoi il dort jamais? Wallah, ou bien s'il dort, il reste toujours assis et sa coupe, elle ne change pas. Il a un brushing du matin au soir. Incroyable, pas un poil qui bouge. Rien, pas de.
Il ne faut même pas le plancha, rien du tout. Le type, il est niche. Alors elle te dit, ça c'est le mec ou le bel. Ça c'est. A'oudou billah, a'oudou billah. Dire qu'on a de nos sœurs qui veulent un type qui danse devant eux chaque matin. Tu sais, par exemple, dès qu'on avait des hadiths qui te disent, des hadiths authentiques, qui te disent que normalement, le vrai couple musulman, c'est celui que l'épouse et l'époux, vous savez ce qu'ils font avant la prière de l'aube? On prend un peu d'eau et on met des petites gouttelettes sur le visage de l'époux, sur le visage de l'épouse, pour le réveiller, pour aller prier l'aube. La femme va le pousser pour qu'il va à la mosquée et elle va se préparer, réveiller les petits-enfants, ceux qui sont en âge de prière, et ils vont prier. Non, aujourd'hui, c'est l'inverse. Elle voudrait que quand on ouvre les yeux le matin, type comme un agoun devant elle, en train de chanter. Il y a un naqas devant lui, et c'est quoi cette moussiba? Et tu entends ça, il te dit, ouais, j'aurais envie qu'il soit un peu dans le move quand même, qu'il bouge un peu. Et il y en a, wallah, qui me l'ont dit même au bureau, parce que des fois j'ai eu des couples où tu vois le frère, il est comme ça, tu sais, ça se voit que c'est un calme, c'est vraiment un lent, il est comme ça, kada. Puis la soeur elle dit, mais monsieur, vous voyez bien, il est mort, monsieur, il est mort, regardez, il est tout le temps comme ça. Moi je veux qu'il bouge, qu'il sautille, qu'il... Alors elle, qu'est-ce qui se passe? Elle transmet cela à un autre, une autre copine. Quand la soeur vient lui dit, ouais, il y a un frère qui est venu me demander en mariage, comment il est? C'est un calme, subhanallah. Oh, fais gaffe. Wallah, je sais c'est quoi. Moi j'ai un de ces cadavres ambulants chez moi à la maison. Quand il ouvre la bouche, alors qu'il y a une mu'jiza qui va se passer. Il va sortir quelque chose. Le type, il est calme, il est bien, attention. Wallah, il est bien. Mais t'entends rien du tout. Il doit avoir l'humour de Gad Elmaleh, là. Ça, c'est aussi une moussiba. Il y en a plein qui le disent, ouais, il doit être karkeh, je veux qu'il me fait des blagues, je veux qu'il me... Comment ça? Non, on peut parler, on peut... Le professeur Sallam faisait, entre guillemets, des blagues, mais qui étaient justes. L'histoire avec la vieille personne et autres. Des choses qui, subhanallah, l'islam demande de sourire. Le professeur Sallam sourit et autres. Mais que tu veux un feinteur, soi-disant du matin au soir, c'est quoi ce choix? Alors quand ils font des enquêtes, ils demandent exprès. Est-ce que c'est un type qui feinte? Il y en a qui nous l'avouent, qui disent, ouais, voilà... on me pousse à faire une enquête, j'ai ma soeur, elle veut se marier avec un mec et elle me demande quand je vais faire mon enquête de voir ce que c'est un feinteur. Alors imaginez la scène, le frère il doit arriver devant le type, salam alaikum, ça va, tout va bien et tout, c'est toi qui veux demander ma soeur, ouais et tout. Ouais. Tu connais la blague du Marocain et de l'Italien dans l'avion? Le frère il va lui dire non, subhanallah, je connais pas. Tu connais l'histoire du cafard qui a rencontré la soupe? Non, je connais pas. Il retourne à la maison, alors, je connais aucune blague, ni du Marocain, ni du cafard, rien du tout, je connais rien, parce que... La seule blague, et qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît une blague. Il m'a dit, à ce qui paraît, quand tu parles, tu ne peux pas mentir. Ou... C'est pas un hadith. Non, je ne sais pas. Il m'a dit, quand tu parles, il ne faut pas mentir. C'est quoi ça? On a ces témoignages, wallahi. C'est catastrophique, pour certains. Et puis, comme vous le savez, la fortune de Bill Gates, s'il y a moyen. Ça, c'est pour finir. Ça veut dire que il doit vraiment... Et ça, vous le savez, c'est devenu même les conditions aujourd'hui pour commencer un mariage. Il faut qu'il y ait un achir. Il faut qu'il ait des liasses. Amma que tu viens, tu commences à lire des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est razzaq. Ça, tu peux les lire à ton père à la maison. Parce que si tu viens devant ton futur beau-père et tu lui sors 2-3 versets comme ça, t'es mort. Il va te faire comprendre c'est qui est razzaq. Aussi, certaines sœurs et certains frères ont peur. Il te dit, attention, il ne doit pas être aussi celui qui, religieusement, va trop loin. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit à l'introduction. On y est. Des fois, il y a des frères, Mskin, il va pour une demande en mariage et il fait l'entrevue. Alors il dit à la sœur, par exemple, il y en a qui nous ont écoutés, mais des fois ils n'ont pas bien compris, c'est ça le problème. Il prend avec lui 22 feuilles. Il prend le stylo, salam alaikum, chère sœur, ça va. Donc le frère Haddash, il a dit dans le choix du conjoint, le CV. Donc, chère sœur, tu veux travailler, Inch'Allah? Je dois dire oui ou non? Non, mais c'est moi qui te demande, tu veux travailler ou pas? Oui. Ah, ça commence déjà mal, chère sœur. Mais c'est rien, on va... Si jamais les 5 autres, tu réponds bien, Inch'Allah, il y a moyen d'arranger. Puis il avance, il descend. Après, il lui dit, voilà, ça c'est une chose. Ah, chère sœur, les droits, devoirs et obligations. Tu ne pourras pas donc sortir, je crois que tu sais, ça c'est dans le Coran. Tu te rappelles, et tu ne peux pas, et tu ne peux pas, et tu ne peux pas, et tu ne peux pas. Tu dois me respecter, hein, tu sais, ça, il ne faut pas lever la voix, il faut pas... Wallah, il y a des frères, hein, il est sincère, wallahi. Et il va, et il prend son dossier, Mskin, et il commence à... Puis il s'étonne qu'il n'a pas de réponse après 1 mois. Et c'est normal. Elle a changé de pays. Elle a changé d'adresse même, peut-être. Elle me khloua, je vais me marier avec... on n'a encore rien fait. Il m'apporte, machallah, 500 obligations, droits, devoirs, kada, ceci, cela. Donc on vous dit déjà, certaines erreurs se passent au moment où la personne vient, avec le tact, la manière dont tu vas introduire le sujet. Parce que dès que tu vas voir
qu'est-ce que la personne a en tête par rapport à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa pratique et autres. Là, quand tu vas discuter de ces sujets-là, qui aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, font peur à tout le monde, parce qu'ils ont mal été pratiqués, on l'a dit tout à l'heure, à ce moment-là, tu vas parler et d'une certaine manière poser certaines questions. Donc c'est très très important. Et c'est pour cela qu'on a mis que ce laxisme qui est ici, c'est la libre expression du moi. Ça veut dire que chacun essaie à travers ses passions et tout ce qu'il a comme désir, des fois futile, de voir si celui qui est en face va être connecté de la même manière. Grosse erreur. On va à une entrevue et on sait très bien que la sœur a un plan en tête et le frère il a aussi un plan en tête. Ils ont un plan tous les deux. Qu'est-ce qui se passe alors? Si, comme on le sait, ils ont un plan tous les deux, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Chacun va s'occuper du moi, comme un business. Il veut ce que lui il veut. Et ça, c'est pas normal. Toujours, quand vous allez demander ce fameux époux qui est à vos yeux idéal, cette épouse qui est à vos yeux idéal, il y aura toujours un juste milieu. Il y aura des choses qu'on va devoir poncer par-ci, par-là. C'est d'office. Impossible que tu crois que tu vas te marier avec l'homme comme toi tu le conçois, ou la femme comme toi tu la conçois. Il y aura d'office des petites choses où il faudra essayer de voir où on va un peu laisser, on va un peu voir tel sujet, tel ceci, tel cela. Ça, c'est très très important. On vous dit aussi que certains, lorsque par exemple, ils entament ces démarches et font par exemple la prière de l'istikhara, la prière de consultation, il est important d'abord de se renseigner comment est-ce qu'elle se fait. Parce que certains, de nouveau, dans le choix de leur épouse ou de leur époux, ils compliquent déjà à peine les premiers jours de questions-réponses. Qu'est-ce qu'ils font? Il a une première rencontre, il va, il fait l'istikhara, il dort, il fait un cauchemar, il fait non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. La sœur, la même chose. Elle le voit, ça fait, ils font des questions et tout. Elle va, elle dort, elle se réveille. Elle dit à sa sœur, purée, j'ai fait un de ces cauchemars, j'ai vu le type en 3 têtes. Et alors, elle que c'est pas lui. Ah, je le prends pas, tu sais. Dis à mon frère qu'il l'appelle, je veux pas. Non, l'istikhara, il faut aller voir dans la sunna comment elle se fait. Et on vous dit, tu dois avancer. Et comment les résultats vont être interprétés. On a mis ici une drôle de phrase, on a dit la subjectivité prend souvent le dessus sur les éléments objectifs. Des fois, on voit comme ça certaines choses et on prend directement une décision. Alors qu'on est censé normalement avancer au fur et à mesure. S'il y a des petits freins, on bloque, on réfléchit, on revoit les choses, on réavance. Puis après, vraiment, si ça ne va plus, on freine. Mais pas directement parce qu'on a capté quelque chose comme ça à la seconde et ainsi de suite. Et d'office, comme je vous l'ai dit au début, pas comme aussi pensent certains que c'est directement dans un sommeil et c'est la seule décision qu'on prend à ce moment-là. Donc on vous dit, faites attention aussi par rapport à tout ce qui est donc la prise de responsabilité. On a remarqué aussi que ces derniers temps, lorsque la personne veut se lancer dans un mariage, on a aussi l'inverse, il y a des jeunes qui veulent des fois parler à leurs parents, demander certaines choses et on remarque alors qu'il y a des fois comme un rejet. Soit il y a des parents qui ne veulent pas prendre la décision, ne veulent pas aider, ou bien d'autres parents, ça prend 10 secondes. Qu'est-ce qu'ils font? Tu dis non, moi je veux qu'ils soient de tel village et de telle nationalité. Voilà, ça c'est 2 critères. Et ça, on voudrait que les futurs parents que vous serez, Inch'Allah, ce système change. Que ce système soit aboli, qu'on le change. Et que les parents discutent avec leurs enfants. Et si vous avez l'occasion de discuter avec vos parents, transmettez ce message. Un mariage, c'est quelque chose qui se discute, alhamdoulilah, en famille, et on prend des avis. On écoute des conseils. On laisse aux jeunes aussi un peu de décider, de donner ce qu'ils ont un peu en tête. Ça, c'est quelque chose qui manque et on vous dit que c'est très très important. À ce moment-là, si jamais, soyez logique, ce frère ou cette sœur ne trouve ni un imam à qui discuter, ni un père, ni une mère, ni un savant, il n'y a personne avec qui discuter, qu'est-ce qui lui reste? Eh bien, vous en faites pas, il sera Inch'Allah aidé par Facebook, forum, chat, MSN, c'est les grands mashayikh contemporains qu'on a ces derniers temps, et vous avez tous les savants dedans. Facebook, je vous ai dit, je suis connecté maintenant. Al-ulama, a'tallah, tabarakallah, les savants, il y en a. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu te connectes à un et tu dis qu'est-ce que tu penses de. Tu auras 500 000 qui vont te répondre. 500 000 mouftis. Et chacun va te donner sa manière dans laquelle il a vécu, ses expériences, c'est ceci, c'est cela. C'est catastrophique. On n'apprend pas la religion, comme vous le savez, de cette manière-là. Et on vous dit alors à ce moment-là, soyez logique. Si tu commences à te renseigner d'une manière qui est erronée, comment va fonctionner tes démarches, eh bien vous le savez, il y a des jeunes qui se rencontrent sans mahram, qui font des rencontres dans les parcs, dans les buissons et compagnie. Tout commence dans le haram. Comment voulez-vous après que cela va donner quelque chose? Des fois il y a même des sœurs qui pensent qu'un mahram, c'est sa sœur à elle. Et elle s'étonne après que c'est elle, c'est sa sœur qui va se marier avec le type. Wallah, comment ça? Ils ne savent pas, ils nous le disent au téléphone. Ah monsieur, il y a une copine qui m'a dit que ce qu'on a fait n'était pas juste. Oui, qu'est-ce que vous avez fait, chère sœur? On nous a dit qu'il fallait un mahram. J'ai été parler avec le type, j'ai pris ma sœur avec. Hein. Vas-y, continue à la prendre, tu verras. Il va vous prendre à 2. Wallahi, c'est une monseba. Qu'est-ce que vous allez à 2 comme ça pour discuter avec un type?
Où est ton père? On revient au chat là qu'on a discuté, c'est quoi la famille Whiskas? Où est ton père? T'as pas de famille, il n'y a rien du tout, c'est pas normal. Renseigne-toi comment ça se fait, parce qu'il y a une fierté derrière. Comme ça, le frère, il sait qu'il y a toute une famille. Et aux garçons de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils savent que des fois, la psychologie d'une sœur, c'est différent d'un mec. Et spécialement, on a des sœurs, et je vous l'ai déjà dit, des schizophrènes. Vous savez lesquelles? Celles qui approchent les 28 ans. Vous savez, celles qui ont déjà, entre guillemets, tellement compliqué les choses depuis tout ce que je raconte depuis le début de la conférence. Elles ont tellement compliqué. À 28 ans, elles cherchent toujours le prince charmant. À un point où un jour, elles cherchent le clochard charmant. Parce qu'elles savent que le prince, il n'y en a plus, parce qu'à 28 ans, vous savez les stéréotypes qu'on a chez nous, les maghrébins. C'est comme pour les voitures. Si tu vends une voiture qui a 3 ans, ça passe. Dès qu'elle arrive 10 ans, tu te fais, elle a roulé beaucoup, hein. Le moteur, il est vieux, hein. Ils font la même chose, mais pour les femmes. Si une, elle vient à 28 ans, il va te dire, tu lui dis, écoute, il y a une sœur qui a 28 ans, qui voudrait se marier. 28 ans, purée, elle était jetée où, celle-là? Qu'est-ce qu'elle a attendu 28 ans, elle était où? On a des remarques comme ça. C'est une musiba. Mais on aime bien écouter quand c'est le prophète qui a pris une femme qui avait plus de 50 ans, qui est notre mère. Ça, on dit, masha'Allah. Ça dépend, subhanallah. Chaque situation est différente. Ce qui ne va peut-être pas pour toi, va aller peut-être pour les autres. Donc c'est tout à fait différent, Allah yahdikum. Alors on vous dit aussi, faites attention par rapport à tout ce qui est les communications. On l'a dit, email, SMS, photos, ceci, cela, on vous dit, ce sont des choses qui, dès le début, dès que vous commencez à jouer avec, c'est normal que tout le reste va être compliqué. Pourquoi le prophète m'a dit d'aller voir? Aujourd'hui, pourquoi il y en a qui ont retardé des mariages et autres? Parce qu'ils s'amènent, veulent une photo. Alors la personne prend la photo puis commence à la regarder. Pas un bouton là, lui. Ah, purée. Alors qu'on sait que des fois la photo n'a rien à voir avec la tête, pour du vrai des fois. Et si toi tu t'es trompé, tu as donné une photo au moment où tu étais un peu stone, au moment de la puberté, 52 boutons, tu es mitraillé de partout, tu as donné la sœur, dit purée, je suis pas marié avec une tête de puits, ou là c'est quoi celui-là? Tu as 500 boutons, comment je vais le reconnaître? Il y en a qui le font. Wallah, ils le font. Après quoi, donne-lui la photo. De nouveau la fille. Alors imaginez une sœur qui doit se marier d'après les photos. Elle ne va jamais se marier. Celui-là, elle va dire à sa copine, d'après la photo, sa tête, elle doit mesurer combien alors? Elle a un drôle de front, hein? Non, c'est pas bon. Elle vient avec une autre photo. Et t'as vu ses épaules, ils sont collés à ses oreilles, ou bien c'est lui qui a fait comme ça, ou là. Alors rapporte-moi une autre photo d'un autre. À la maison, elle a un album, hein? Elle ouvre une agence, wallah, elle a 500 000 photos à la maison. Le frère, la même chose. Sa sœur, chaque fois, lui amène une. Elle n'est pas un peu trop brun? Tu vois, moi, je suis un peu blanc-bec, là. Brun, ça fait 2 taches qui marchent. Non, je crois que je ne veux pas prendre la sœur. Alors, elle lui ramène une autre photo. Ah, c'est ses cheveux, ça. Oh. Qu'est-ce qu'elle a comme maladie, Mskina? Mais non, ça, c'est la coupe des Hindawiya et tout. Tu ne connais pas la star Hindawiya? Ça, c'est chez les foufous. Mais on a aussi chez soi-disant les pratiquants qui le font. Il se passe des photos de sœurettes et de freurettes. Alors là, c'est un autre discours. Purée, la barbe. Une vraie tête de moujahid, machallah. Ah, celui-là, tabarakallah, le jinnah, c'est direct. Hein. Mais je trouve là les yeux qui bougent, qui s'approchent trop du nez. T'en as pas une autre? Oui, j'ai un autre frère, à ce qui paraît, hein, qui va celui-là. Là, il est bien. Il a une petite tête comme ça. Devant la mienne, ça fait un peu une boulette devant une... Non. Et voilà, eux aussi, wallah, il y en a qui le font. Tout un paquet de photos. Voilà sunna là-dedans. Voilà pourquoi beaucoup de mariages se sont compliqués ces derniers temps. Pourquoi ils ont pris du temps avant de se marier. C'est une vraie moussiba de ce côté-là. Et c'est pour ça que, comme vous le savez, le message maintenant avec ça, c'est pour vous dire quoi? C'est que, comme vous le savez, certains accordent, wallahi, beaucoup d'importance, spécialement au physique. Et à ce moment-là, commencent même alors à condamner d'autres. Parce que comme on vous dit, comment fonctionnent des jeunes? Je voudrais bien savoir des fois comment fonctionnent les jeunes aujourd'hui pour dire qu'à 21 ans c'est une vieille, à 18 ans c'est une jeune, à 23 ans, c'est comme si un jour, hein, imaginez la scène, une sœur dirait « Oh purée, je viens d'avoir 23 ans, c'est trop tard, je suis foutu ». Ou qu'un frère il dirait « Moi j'ai 35, mais parce que j'ai quelques problèmes, j'ai pas pu me marier », t'entends l'autre qui dit 35, t'aurais eu 32, il y en avait une. Voilà, comme alors tu as un booster. Combien? T'as 400 €, t'aurais eu 500, il y avait un de ces boosters de la mort. Ça fonctionne comme ça. Tu les entends discuter au pif. Il manque 1 €. Ouais, la pratique, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'âge, vous savez, une fois que vous êtes mariés, les années, Allah, ça passe très vite. Nous qui sommes mariés des 18 ans, 19 ans, on a presque 40 maintenant. Et fais-nous le beau gosse d'il y a 18 ans. Fais-nous le tout mince là. C'est vrai, avant on avait les pectos, ils étaient là. Maintenant, bon, comme on est un peu fatigué, ils descendent un petit peu. Chez certains, vous savez de quoi je parle, ils sont plus vers le bas que vers le haut. Et après, qu'est-ce qui reste?
Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste la religion, c'est ce qu'on espère. Pas, subhanallah, des petits détails par rapport à, spécialement, on va dire entre guillemets, des petits stéréotypes comme ça. Oui, je dois absolument, tout doit être nickel. Et je vous en passe, wallahi. C'est dommage, je vous ai dit aujourd'hui, je donne les exemples les plus tordus parce que c'est eux qui nous demandent. Ils nous disent, voilà, on est condamnés. Il y a des sœurs ou des frères qui, à cause d'un petit accident quand ils étaient petits, par exemple, balafré. T'as des frères ou des sœurs qui ont une petite balafre sur le visage. Alors quand le frère, il va, il la voit, il dit, ah, il y a pirate. Ça, je vais la présenter à mon père ou à ma mère. Ça passe pas, ça, hein. Il ne faut pas la religion, là, non. C'est-à-dire, celle-là, elle est condamnée. Il doit retrouver un autre pirate. Donc il faut aller chez... Regarde, quand on fait des statistiques, c'est mortel, hein. Elle doit espérer tomber un jour, Inch'Allah, sur un type qui a la même balafre du même côté. Elle dit, eh, subhanallah, regarde, on a le même. Ah, vas-y, on va les mettre ensemble. C'est une mosséba, la même chose. Il y en a qui nous le disent. Ils nous appellent, wallah, ils nous disent, voilà, j'ai trouvé une sœur. Écoutez bien, est-ce que c'est haram si je la prends pas parce qu'elle a une griffe sur le visage, mais qui part pas? Je lui ai demandé, moi, ça me... Pourquoi? C'est bien, il y a le regard, il y a même mes cousines, la famille, ils vont rigoler de moi. Subhanallah. Ou la sœur, la même chose. Il m'appelle pour me dire que le frère, il y a des fois des maladies, tu as des petites taches blanches un peu, tu vois, de la peau, le brosse. On me dit, le frère, wallah, mashallah, il a tout, mais on va se foutre de moi parce qu'il a une petite tache blanche, près de sa barbe ici, juste au-dessus, sa peau tout est brun, et puis un petit peu c'est blanc. Mais ça, c'est flagrant, ça se voit, et j'ai peur que ça va me taper la honte. Est-ce que c'est haram si je dis non? Tu sais combien il y en a qui nous appellent, qui sont en peine dans l'entrevue, et qui doivent dire oui ou non? Et beaucoup ne nous appellent pas pour dire oui, ça j'ai jamais eu au fait. Oui, cher frère, c'est haram ou pas parce que je vais refuser le mariage, il ou elle prie trop la nuit. Je lui ai demandé faire Qiyam Layl tous les jours. C'est trop, je peux refuser. Ça j'ai jamais eu, subhanallah. Ça il n'y a pas. C'est que sur des... Alors si on a dit l'aspect physique, on a dit l'aspect religieux comme vous le savez, il est important. Ça maintenant on doit parler de choses qui sont importantes. C'est par rapport à l'aspect religieux. C'est là qu'en vérité nos jeunes devraient passer le plus de temps par rapport à tout ce qui est ce côté qui va normalement gérer votre couple, qui va être votre programme journalier. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est le programme religieux entre vous. Ce que vous allez devoir vous enseigner entre vous. Ce que vous allez devoir enseigner à vos enfants. Où est-ce qu'on en est? Billah alaikum. Ça on n'en parle pas. Moi je disais des fois, mais je sais que religieusement on ne peut pas. Façon de parler, c'est pas haram. Mais on vous dit, il ne faut pas trop ouvrir cette porte. Moi, j'étais pour faire des examens avant le mariage. Je vais dire une chose que je sais que certains ne vont pas aimer, mais c'est rien, j'en prends la responsabilité. En Belgique, par exemple, si un converti veut une attestation pour aller au pèlerinage, on doit lui faire un petit test, c'est vrai ou pas? C'est comme ça, on nous demande de le tester, ce qu'il connaît bien la prière, ce qu'il connaît les ablutions. Une fois, pour rigoler avec un cher, il était d'accord avec moi, il m'a dit... Allah, en vérité, il faudrait faire ce test à tous les musulmans de Belgique. Et ça, nous, on le sait dans la pratique, parce qu'ils viennent au bureau, on a un bon tiers qui ne prie pas, et vous le savez, qui ne connaît pas la prière. Eh bien, pour le mariage, la même chose. Puis là, allez, comme vous le savez, qu'on ne se mente pas. Parce que je peux faire même la chose maintenant, et vous verrez. Tu prends un mec qui vient, soi-disant, il vient pour demander ta fille en mariage. Prends une belle question, tu dis, donne-moi ce qui annule les ablutions. Le basique, il va te dire, si on urine, on va à sel. Et ouais, après, on ne fait pas grand-chose, hein, par ces deux choses-là. C'est tout. Parle-moi de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donne-moi son nom de famille, les oncles, nom de ses épouses, ses enfants. Vous allez voir. Enfin, tous c'est les couples musulmans qu'on va marier pour demain. Et vous le savez, la base de l'islam n'est pas connue. Moi, je le vois quand je discute avec des jeunes. Cite-moi les piliers de l'islam, déjà de bégayer. Quand tu dis les piliers de la foi, tu fais, ah, il y a encore 2 piliers. Oui, il y en a encore 6. 6 et 5, ça fait 11. Mais on m'a dit qu'il y en a toujours 5. Oui, ça, c'est les piliers de la foi. Pierre, Allah ne m'a jamais parlé de ça. Et vous le savez. Mais allez discuter de l'argent, de la beauté, de ceci, de cela. Ça, tu trouves des discussions pendant des heures là-dessus. Ils ont des dilemmes. Est-ce que je prends ou je ne prends pas? On vous dit aussi que lorsque l'on vient pour justement voir ces personnes, certains frères et sœurs déjà se plaignent. Il y a des frères qui me disent, qu'est-ce qu'elle fait la sœur? Le gars, par exemple, il va venir à la maison pour la voir. Ils ont pris rendez-vous et tout. La sœur, depuis que le type est assis en face, elle est pliée en 3. Sa tête, elle est quasi presque collée sur la table, comme ça. Et le type, pendant 1 heure, il est ma'addab. Il fait semblant qu'il la rend trachar. Il regarde comme ça. Hein, il m'a dit l'adab.
On dit j'ai rien vu, j'ai vu 2 trous de nez parce que j'ai fait comme ça avec son nez. Il dit j'ai rien vu monsieur, je vais me baser sur son nez, comment je vais faire? On doit avoir des adultes, on ne vous demande pas de faire la folle, on ne demande pas aux frères de faire le fou, mais on vous dit islamiquement tu as le droit de regarder, pas avec un regard d'envie, mais le regard qui va faire, comme a dit le prophète à ce compagnon, va voir, pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous attirer tous les deux. Comme je vous ai dit, à côté, on fait n'importe quoi, mais dès qu'on vient pour vraiment décider pour sa vie, chacun est plié en 3. C'est pas logique. Là aussi, il faut structurer donc cela. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec un CV, mais falsifié. Et vous savez, il y a des frères et sœurs qui viennent avec des CV, quand ils vont discuter tous les deux, wallahi, la personne me disait, écoutez-moi bien, il dit une personne qui se présente avec un CV falsifié lors de l'entretien d'embauche. Il dit, on voit bien que la description donnée n'est pas du tout cohérente avec le contenu de l'entretien. Une personne qui se présente alors qu'elle n'a aucune des compétences requises, elle n'a fait aucune démarche d'apprentissage, son CV est vide. Il dit, cette personne ne donne même pas l'impression d'avoir ouvert un livre, ne fût-ce que de 50 pages sur le mariage. Ça se voit, certains, ils viennent, c'est vide. Ni la sœur a de quoi raconter, ni le frère a de quoi raconter. Rien du tout. Comment voulez-vous, billahi alaykoum, après cette rencontre, qu'il y ait une décision qui soit prise? De quelle manière? Impossible. Tu ne peux pas en sortir quelque chose. C'est impossible. Et on vous dit alors, certains, lorsqu'ils parlent, exagèrent aussi dans les choses. De nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aidera pas. Sois honnête. La sœur, entre guillemets, va peut-être te demander sur Qiyam al-Layl ou sur quelque chose, ou le frère va peut-être te demander sur certaines pratiques religieuses. Allah yarda alaykoum, dites la vérité. Dites la vérité, s'il vous plaît. C'est ce qui a fauché plein de couples. C'est comme un système, comme a dit le frère ici, là, l'exemple qu'il m'a donné, c'est comme un système d'embauche. On veut montrer qu'on est bardé de diplômes, alors qu'en vérité, il n'y a pas. Et spécialement celles qui se font avoir sur les chats et compagnie. Et ceux aussi qui se font avoir de ce côté-là. C'est déjà illogique, et vous le savez. On vous dit soyez honnête par rapport à ce que vous avez comme compétence. À ce moment-là, alors, la religion ne sera plus un conflit. Parce que c'est ce que nous on a fait aujourd'hui. Non, à l'inverse, quand on est honnête, eh bien à ce moment-là, on discute avec la personne pour voir qu'est-ce qu'on sera capable de bâtir plus tard par rapport à ce côté religieux durant notre vie de couple. Mais aujourd'hui, comme m'a dit un frère, par exemple, il m'a donné son témoignage, il m'a dit quand tu vas, écoutez-moi bien, le frère il va, il se retrouve face à la sœur. Il n'y a pas style prière, famille. Non, il m'a dit, elle a commencé directement, assalamu alaikum, alaykoum salam, cher frère, je voudrais savoir, es-tu violent? Wallah, direct. Es-tu colérique? Est-ce que tu es quelqu'un de doux? Est-ce que tu communiques? Est-ce que tu es quelqu'un de tendre et attentionné envers ton épouse? Tu fais partie de quelle secte? Est-ce que tu pratiques la polygamie ou bien cette question n'a pas sa place, kada, kada, kada? Ah, voilà comment fonctionnent les questions chez certains. Comme pour dire que si jamais le frère lui... Es-tu violent? Non. Colérique? Non. Doux? Oui. Ça va, je te prends. Vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on base toute une rencontre de questions. Ce n'est pas de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit, Marda alaikum, soyez honnêtes. Chacun d'entre nous, Allah sait si c'est quelqu'un de colérique. Mais alors il y en a qui nous répondent, ouais, mais alors je ne pourrais pas me marier. Va te soigner. Subhanallah. Nous, au lieu d'aller soigner, on a trouvé alors l'excuse qui nous donne la permission d'aller alors se marier alors qu'on est malade. Là, sur la même chose, il y a des sœurs qui disent, ouais, moi quand je crie, je frappe. Il y a des sœurs comme ça maintenant. Et pire, les plus dangereux, c'est lesquelles? C'est les sœurs qui vont se taper du street fight et tout dans les clubs de sport. La sœur fait le lundi du kung-fu, mercredi du stretching, vendredi de l'élongation, et le vendredi elle pète à la maison. J'ai eu un réflexe. C'est toi qui es trop approché. Il y a une des sœurs qui suit du Krav Maga maintenant. Va, approche-toi d'elle, Allah qu'elle plie. Eh naam, le frère la même chose. Ça c'est une moussiba qu'on a. C'est là-dessus qu'on base nos mariages, c'est là-dessus qu'on base nos choix. De cette manière-là, c'est pas logique. C'est pour cela qu'on n'ose pas dire la vérité. Ah, mais une personne qui dit la vérité, et avec sincérité, en général, le message, il passe. Ici, alhamdoulilah, vous savez, c'est pas pour rien que le cœur, il capte. Quand tu as quelqu'un d'honnête en face de toi, et que tu fais comprendre que justement, voilà, je cherche quelqu'un pour m'aider en ce sens. La personne peut voir s'il a cette force de pouvoir t'aider, de cheminer avec toi ou pas. Et si ça ne va pas, alhamdoulilah, quand tu étais dans le ventre de ta mère le 120e jour, vous l'avez toujours répété, c'est dans les 40 nawawi, 120e jour, tu as justement tout qui est bien écrit. À toi d'être honnête et d'avancer. Tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. Pas besoin de mentir, pas besoin de faire beau par rapport à ce que tu vas dire. Aussi, comme on vous dit,
Certains, alhamdulillah, un frère m'a même dit qu'il est arrivé même des fois dans une discussion de parler, écoutez-moi bien, c'est pas des blagues. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, l'escargot, il halal ou haram? Tu mangerais de l'escargot? Ah, dis-moi oui, je mange le left si tu veux, de la pierre, du béton. Moi je veux me marier, vas-y, tu veux que je mange du béton, je le mange. Change ton escargot par du béton si tu veux. Est-ce que c'est une question qu'on pose lorsqu'on est dans une entrevue? Alors la sœur elle dit, ouais mais c'était pour, vous avez dit tout à l'heure, c'était pour voir ses connaissances en jurisprudence, en ceci, en cela. Non, pas de cette manière. Donc on devrait faire tout un cours sur la manière de poser aussi donc les questions. D'autres y restent pendant, un frère me raconte, pendant une demi-heure, c'est une sœur qui raconte, pendant une demi-heure, elle polémiquait avec le type sur la longueur du voile. Parce que le type il lui fait, c'est comme ça que tu portes ton voile d'habitude. Elle a dit, oui, non, normalement il doit être plus long. Écoutez bien, et pourquoi? Parce que dans le livre du Jilbab de la femme musulmane, il explique Kada, alors la sœur, non, mais moi je ne suis pas convaincu, je veux qu'il soit comme ça. Il m'a dit, on n'a même pas remarqué, on est resté presque 3/4 d'heure là-dessus. Est-ce que vous croyez qu'une discussion, le stress commence, elle va se terminer normalement? Jamais. Comme par hasard, le type il attend 3 semaines la réponse. Je ne l'aurai jamais. Mais allons voir la manière, comment est-ce qu'on va discuter par rapport au choix qu'on a et qu'on voudrait qu'il y ait. Mais est-ce que ce choix, c'est toi qui vas l'imposer? Que ce soit le voile ou autre, ça c'est une affaire privée qui est rattachée à la femme, entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est là et on conseille, pas comme ce qu'on entend dans les débats ces derniers temps, ou des aberrations au Mohem, je vous en passe les détails. C'est un acte d'adoration privé, c'est à la femme, c'est pas à l'homme. Le voile n'appartient pas à l'homme et vous le savez. Donc quand tu viens pour discuter, tu peux donner un conseil. Tu dis voilà, mais quand? Pas au début. Tu peux attendre la deuxième entrevue. Ah, tu dis voilà un petit sujet où j'ai peut-être un doute, je voudrais savoir. Comme ça, je vois un peu ton opinion, Kada. Mais là, alors si vous avez remarqué la deuxième entrevue, ça va. On a déjà capté un peu le personnage. Pas directement dès les premières minutes que de violence ou l'habillement, c'est tout. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention. Des fois aussi, par rapport à cette fatha, vous entendez souvent parler du mot fatha. Soit le mariage religieux. On n'a pas de fatha chez nous. Chez Al-Sunnah, il n'y a pas dans les livres. Tu passes par l'imam Malik et tu passes par tous les grands. Rahimahumullah, on ne parle pas de fatha. On a un mariage religieux qui est fait donc d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui se passe? On vous dit qu'aujourd'hui, certains jeunes, on a remarqué, ils emploient justement la fatha pour tester l'autre. Vous savez que quand il y a eu maintenant le salon de l'auto, certaines sociétés vous disent, monsieur, est-ce que vous voulez qu'on vous prête la voiture 1 heure? Et tu peux la prendre la Volvo et tu te parles d'1 heure. Puis tu la ramènes. Il y en a qui font ça maintenant. Ils utilisent la fatha, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais quoi? Moi je vais voir si elle me cache des trucs. Il fait soi-disant la fatha, après une semaine, il lui dit, non, tu peux retourner chez ta mère. Pas bon. Ou la sœur, la même chose. Elle prend, et puis après, elle lui fait comprendre, non, c'est pas bon. Voilà pourquoi beaucoup de macheikh aujourd'hui, vous le savez, demandent absolument d'abord de se marier à la commune. C'est dommage de le dire. Parce que comme vous le savez déjà, c'est comme ça, c'est dans la loi ici. Et deuxièmement, côté religieux, beaucoup de gens ne respectent plus rien. Et font n'importe quoi, n'importe comment. Font n'importe quoi, n'importe comment. Soit c'est des sœurs qui arnaquent des frères, soit c'est parce qu'il y en a plein, il y a un stéréotype dans la tête, il y en a qui croient qu'il n'y a que les frères qui arnaquent les sœurs. Non, on a aussi des sœurs qui arnaquent les frères. Pour une dispute dernièrement, une sœur est venue avec un camion avec ses frères à vider tout un étage. Quand le mari rentre tout content le soir, il ouvre la porte, plus rien dans l'étage. La dawa, l'entrevue, dawa, toutes les discussions qu'on a eues, taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et autres, on vous dit donc faites attention. Et comme vous le savez, si j'ai dit l'habillement, c'est parce que aussi ça demande après, dans la discussion, aussi une certaine honnêteté. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des frères et des sœurs, écoutez-moi bien, ils ont 2 styles d'habillement. Un frère m'a dit, écoutez, dans un témoignage, il m'a dit, mon frère, quand j'ai fait l'enquête, j'ai trouvé qu'il y avait 2 styles de hijab. Il m'a dit, ouais, il m'a dit, la sœur, elle a un hijab, écoutez-moi bien, privé, et un hijab professionnel. Je dis, ah tiens, c'est comment ça? Elle m'a dit, quand tu viens à l'entrevue, machallah, c'est un long voile. Mais si jamais tu fais de l'espionnage, on m'a dit c'est un petit bandana, pirate. Puis quand tu redemandes le 3e jour, comment ça se fait sourire, je t'ai vu? Ah, mais ça c'est pour le travail, c'est daroura. Vous voyez, donc la structure religieuse qu'on a est complètement déglinguée. Chacun comment est-ce qu'il a appris, chacun comment est-ce qu'il comprend les sujets. Ça c'est important de structurer, donc aussi. La même chose. On discute à ce moment-là, des fois certains discutent des études religieuses. Combien de sœurs, ces derniers temps, ont arrêté des entrevues parce qu'on a beaucoup de jeunes, jazahumullah, ils ont des idées, c'est bien, des projets, mais à peine il vient, après 2-3 minutes, chez sœur, tu pars en Égypte, il vient à peine la demander là. Je lui dis pourquoi? Comment on va l'étudier l'arabe? Elle ne veut pas partir.
Ah, ou d'un deuxième, il vient. Chère sœur, par au Yémen, elle va faire le tour du monde, elle dit. Chaque fois qu'il y a un prétendant qui vient, il veut la prendre dans un pays. Et il y a des sœurs qui font maintenant la même chose aux garçons. Au lieu qu'on discute d'abord de certains sujets bien clairs avec lesquels tu vas commencer ton mariage demain, ou la sœur, on fait la hijra, on part demain, on va l'habiter là, on va faire ceci, on va... C'est normal que de nouveau, il y a des frères qui te font non, là, moi je retourne chez elle. Je suis malade, il faut la salle de purée. Elle a déjà préparé la valise. Oui, oui. Il fait non, moi je ne retourne pas. Et de nouveau, le mariage est retardé, subhanallah. C'est incroyable, wallahi. Mais on le voit nous dans la pratique tout le temps. C'est des questions qui maintenant se posent. Et des fois on dit à certains jeunes, subhanallah, vous, tout est bon, il ne vous reste plus que l'affaire des études. Eh bien, Allah alaikum, il y a des cours d'arabe en Belgique. Il y a des instituts religieux en Belgique. Prenez rien que le Merkez maintenant, il y a tout un institut supérieur de licence en langue arabe. Chaque d'élèves, trentaine, quarantaine. Et des fois, il y a des jeunes qui ne disent pas la vérité. Il y en a qui aiment bien parce que ça fait, on part en Arabie, ouais, on part kada. Non, c'est bien. Mais tu ne peux pas mélanger études, idées de mariage, idées de ceci. Tu ne vas jamais t'en sortir. Beaucoup de jeunes ont dû arrêter. Parce qu'ils savent que c'est difficile de prendre l'épouse avec. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence l'entrevue, il fait semblant de rien, il fait l'acte, il fait le mariage, puis il part le lendemain en Arabie. La fille reste ici suspendue 4 ans. Chaque fois qu'il revient après 6 mois, oui, t'en fais pas, Inch'Allah, on va aller ensemble. Et elle continue à rêver. Elle voit la Kaaba tous les soirs. Chaque fois qu'elle voit les copines, oui, je pars en Arabie, je pars en Arabie. 3 ans après, où tu vas? Je pars en Arabie. Ah, c'est loin l'Arabie, oui, t'as vu, je marche. Hein. Ça fait 3 ans qu'elle. Hein, elle a la même chose. Quand on vient justement pour discuter de tout cela, on vous dit faites attention. Ça ne doit pas être quelque chose qui va bloquer dans votre mariage. Mais alors on va dire aux jeunes ou à la sœur qui a ce projet en tête de structurer donc cette question-là. Aussi, parmi les choses qui bloquent, carrière professionnelle. La carrière professionnelle. Et on l'a dit dans l'introduction, et ça, alhamdoulilah, on en a parlé dans plusieurs conférences. On va vous dire, voilà, hein, c'est devenu un sujet qui aujourd'hui freine directement certains. Mais spécialement, et nos savants doivent trouver une solution à cela, ils doivent en parler. Parce que moi-même, je leur dis des fois, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Comprenez-moi bien. Tu as une sœur, par exemple, qui va se taper 6 ans de secondaire, et puis elle va faire quasi 7 ans pour devenir docteur. Et la sœur te dit à chaque fois qu'on vient me demander en mariage, on me dit tu ne travailles pas. Ou bien le frère te dit, chaque fois qu'on va demander une qui est diplômée, te dit non, moi je dois travailler. Où est-ce qu'on trouve un juste milieu, Yallah? Où est-ce qu'on va trouver un juste milieu? Comment tu penses qu'une sœur qui a étudié 12 ans, 15 ans, parce qu'elle t'a rencontré une fois, elle va te dire stop, j'arrête tous les 15 ans, je les mets à côté? Et toi, pourquoi? Est-ce que parce qu'on a, alhamdoulilah, une sœur qui est docteur, tu vas la larguer directement? Pourquoi? Ah, là il peut y avoir des excuses, ou bien il peut y avoir des décisions honnêtes de l'un ou de l'autre. Je préfère l'honnête. Il va dire voilà, moi pour l'instant, je ne pourrais pas gérer cela. Pour certains principes. Parce que même les médecins eux-mêmes, des fois, se plaignent de certains pervers. On sait pertinemment bien qu'il y a des fois des drari, il a un bouton sur les parties intimes, il vient exprès, il sait qu'il y a des frères et des sœurs, il va demander exprès une sœur. Je vais passer chez la doctoresse, une telle. Taqiyullah. Comment ça? Alors c'est normal, il y a des frères, ils bloquent, ils te disent non, moi si c'est une sœur qui est docteur, moi je ne pourrais pas. Alors que, machallah, elle a tout, elle a le niveau religieux, elle a tout ce qu'il faut. Mais voilà, il y a un sujet. Pourquoi? Parce que de nouveau, on a remarqué qu'entre les deux, on n'arrive pas à trouver un juste milieu. Par exemple, parmi les justes milieux, et alhamdoulilah, le font beaucoup de médecins, se mettre indépendants, essayer de trouver un système, CADA, ceci. Oui, mais il y a des lois, dans ce pays, vous le savez, il y a un tas de règles. Et on a besoin de femmes médecins. Non, ils viennent, ça prend 10 secondes. Ah, oui, non, stop, ça va. Il a déjà bulleté, il est déjà parti. Ou elle, parce qu'il lui a dit on va structurer, elle voit déjà les 15 ans d'études devant elle. Ah, il va me péter tout en 2 minutes. Allah, il prend. Alors, cher Serpès, il lui a dit non, je ne prends pas. C'est pas normal. C'est devenu du tac au tac, comme un commerce. On a mis aussi pour un peu gagner du temps, Inch'Allah, le dernier point, les convertis. Oh, les pauvres, je les plains. Eux, ils sont mal barrés déjà depuis le début. Parce que lui, déjà dès qu'il va se présenter, on va lui dire, j'ai eu le témoignage d'un frère, il voulait demander une personne en mariage, à peine j'arrive, ça bloque. Il n'était pas d'origine marocaine, il n'était pas riche. C'est pas bon. Un sec, père il a dit, pas bon. Il dit pourquoi? Alors deuxièmement, tu es converti. Et comme tu le sais, un converti, et vous le savez, c'est pas un vrai musulman. Il a la religion, mais il n'a pas la tête d'un vrai musulman. Parce qu'un vrai musulman, c'est quelqu'un qui est brun, basané, et qui vient d'un certain pays après la mer. Parce qu'un converti ne sera jamais un vrai. Chez nous, chez encore certains vieux, ils te disent toujours « Ah, dès qu'il est converti, c'est pas un shkem de la police. T'es sûr, c'est pas un shkem. Ah, na'araf. » Il y en a beaucoup ces derniers temps, c'est bizarre.
Celui-là, il est déjà condamné. Chaque fois qu'il va se présenter, le père, il va le regarder comme ça. Comment il t'appelle? Vandenberg. Vandenberg. Le père, il fait direct un film dans sa tête à 10 secondes. Il dit à sa fille, après, il lui fait juste un gosse, tu vas l'appeler Mohamed Vandenberg. Et au consulat, quand on va m'appeler devant tout le monde et tout le monde qui me connaît dans le quartier, Mohamed Vandenberg. Et moi, comme un je me vais avec mon fils, Mohamed Vandenberg. Allah, ma tchède. Rien. Allah, ma tu le prends. Abadan. A trouvé un autre, Allah, Vandenberg. Allah, je t'arrache. Elle est convertie. Désolé pour vous, hein, on aurait aimé vous aider, mais il n'y a pas moyen. Je ne peux pas vous offrir plus. C'est pour ça que c'est un tout petit sujet, converti. Non, et ce frère me dit, Mskin, il me dit, voilà, encore aujourd'hui, dans les rencontres pour discuter, il y a encore ce qu'on appelle une protection parentale, mais dans l'ignorance. Les parents ont le droit d'enquêter, qu'ils soient convertis ou pas. Parce qu'un converti, ce mot, en vérité, on doit l'effacer. Mais on le dit, c'est plus pour comprendre que, il est musulman, point la ligne, comme c'était au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit fonctionner dans les règles religieuses comme on fonctionne avec un musulman de souche. La même chose. On doit donner les mêmes droits, mêmes devoirs, mêmes obligations. On discute de la même manière, avec honnêteté et sincérité. Et comme il dit, voilà, il dit même comme ça, après autant d'années, il dit, subhanallah, je me suis retrouvé chaque fois, il me dit, le mariage, pour qu'on ait une réponse, il raconte, il dit, ça a pris quasi 6 ans. Si ce n'était pas la conversion, le problème. Si la dot, il m'a dit, moi j'ai appris au cours que la dot on vient et c'est tout. Et puis il me dit, regarde, il a reçu comme réponse, ouais mais écoute, mon père il demande 5 000 € parce que ça doit correspondre approximativement à l'inflation, par rapport à l'inflation aujourd'hui, de ce que ma mère a reçu quand mon père l'a demandé en 1952. Comme ça lui explique. Et le type là, il m'a dit, oh, c'est comme ça, frère Rachid, c'est comme ça que ça se calcule en islam. Il faut voir l'inflation. Je dis, l'inflation de quoi? De pour la dot. Qui a dit ça? Ouais, dans la famille où j'ai été. 6 ans de va-et-vient. Et après, il est arrivé au mariage, et là-dessus je termine. Il me dit, subhanallah, j'arrive pour parler donc du mariage. Et il me dit, lorsque on va justement parler seulement de la fête, il m'a dit, moi je suis parti de l'idée, ouais, l'islam, la famille, Kada. Il me dit, là on dit, écoute, pour la nourriture, c'est un traiteur, il demande 50 € par personne, il y aura 300 personnes. Puis il a dit, ouais, la ziana, c'est 1000. Et la bague, il faut 2000 parce que tu sais bien, les cousines, elles ont tous eu des bagues. Et ça serait la honte si moi, je n'ai pas de bague. Il lui a dit, tu peux prévoir un petit 2000 € pour les divers. Plus de fois, il y a des petits... Il m'a dit, Wallah, j'ai fait un calcul, je suis arrivé à plus ou moins, minimum dans les 20 000 €. Il m'a dit, frère Rachid, c'est comme ça en islam? Non, hein. Mais vas-y, va le baratiner au frère. Va lui lire des traditions, des versets. Là, si tu le fais, pour lui, tout le reste, c'est des hypocrites. Il va dire, mais il n'y a pas ça. Ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Allah yajazikum bikhair, vous avez remarqué qu'on arrive à la fin, il y a le verdict. Certains, qu'Allah les guide, ne répondent pas. Ça, c'est aussi un signe de mauvais comportement. Il y a des sœurs ou des frères, parce qu'il y a eu une entrevue et 2-3 points, ils ne sont pas d'accord, ils s'éclipsent. Wallah, tu ne les revois plus jamais. Et ils laissent la sœur attendre pendant des semaines, des mois. Et il y a des sœurs, qu'Allah les guide. Des fois, c'est aussi des pressions des parents. Ils laissent le frère poireauter pendant des mois. 5-6 mois, le gars n'a toujours pas de réponse. Ça, c'est pas bien. Tu viens pas de commander un objet. Hein. Des fois, quand tu commandes un frigo spécial, il dit dans 3 mois, monsieur. Si tu ne commandes pas une option, hein. Si c'est une vie de couple que tu prépares. Donc, on vous dit, il faut absolument faire attention par rapport à cela. Et comme vous le savez, on vous dit que si jamais, Inch'Allah, vous le faites comme il faut. Et là, c'est une sœur qui avait envoyé tout un sujet sur un site pour donner des conseils. La sœur disait, et je termine là-dessus, premièrement, implorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de vous guider vers ce qui est juste. Craignez aussi Allah subhanahu wa ta'ala, car il est facile de satisfaire l'époux ou l'épouse en évitant tout ce qui est les interdits, en étant honnête et sincère, et en se rappelant l'obéissance, que cette obéissance est une lumière sur le visage du musulman. Lorsqu'on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, c'est une lumière. Mais comme vous le savez, on parle des fois à certains qui justement ne réfléchissent pas à ces points-là. Aussi habituez-vous à la satisfaction. C'est la base justement du bonheur dans une vie de couple, se satisfaire de ce qu'on a entre les mains. Et soyez aussi chacun, que ce soit le mari ou l'épouse, dévoués l'un pour l'autre. C'est ce qui vous fera, Inch'Allah, et on l'espère après la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, entrer donc au paradis. Et il vaut mieux aussi que la femme, l'homme, soit attentive aux besoins de l'un et de l'autre. Chacun durant sa vie devra apprendre ces sujets-là, à être attentif aux besoins de l'un et de l'autre. Et sachez aussi que
Elle dit, c'est une belle chose que la femme fasse que sa maison soit un jardin dans lequel l'homme trouve de l'ombre à chaque fois qu'il veut se reposer. Ça vient d'un verset justement. Et c'est une chose encore plus belle que la femme fasse ressentir à l'homme sa valeur et son importance dans la maison. Et cela doit être fait avec les paroles, les actes, car l'un ne réalise pas le but sans l'autre. Et ceci afin que l'homme trouve aussi son entité et ressente aussi son importance dans sa maison. Et moi je rajoute la même chose pour l'homme. Il faut dès qu'il entre, qu'il montre à cette femme qu'il est heureux de venir chez elle et qu'il est heureux de la trouver justement comme une ombre, et il peut lui faire comprendre qu'il est aussi lui une ombre pour elle parce que toute la journée elle l'attendait avec joie. Ça vous devez vous renseigner avant le mariage, comment est-ce que ça fonctionne dans tout cela. Et elle termine, ça c'est plus pratique, elle dit que votre maison soit propre, parfumée, remplie de gaieté, d'intimité, d'accueil. Ça aussi, il faut se renseigner plus tard par rapport à ce savoir-vivre et développer aussi votre vie et progresser dans vos façons d'avoir des relations, que ce soit sociales, en participant à des cours de religion, d'initiation à l'islam, car la vie conjugale est un art et une habileté qui devient quelque chose donc de parfait, mais avec l'instruction et l'initiation. Et lisez les livres, les conférences et autres, écoutez les sujets par rapport à cela. Et elle dit à la fin, je veux attirer votre attention, chère sœur, sur un point très important qui est, ça on ne dit pas que c'est des hommes qui le disent, il est de la nature de la femme lorsqu'elle est proche de son mariage de tracer une vie brillante et des rêves sur sa vie conjugale et sur le futur mari. Et dès qu'elle entre dans la vie conjugale, elle commence à comparer sa vie réelle à son imagination qu'elle avait tracée. Et avec le premier désaccord entre elle et son époux, qu'est-ce qui se passe alors? Elle commence à se lamenter sur son imagination et ses espoirs qu'elle avait rêvés. Alors elle vit sa vie avec de la tristesse, de la peine, et au lieu d'élever le niveau de sa vie au niveau de ce qu'elle avait imaginé, elle passe sa vie à pleurer sur l'imagination perdue. Jazallah, cette sœur qui a fait ce petit rappel, parce que des fois c'est une réalité, et comme je l'ai dit, Wallahi, vous pouvez prendre tous ces 9 conseils qui ont été donnés et les retourner, les mettre au masculin. Fajazakumullah.